Ouais, c'est bon. Alors là, j'ai mis deux quotes en Marc Andreessen, qui est le gars qui a fait le premier browser, Mosaic, et qui dit le logiciel va bouffer le monde. Et un autre qui s'appelle Vinod Khosla, qui est assez peu connu, je crois, en France, qui est le fondateur de Sun Microsystems, et qui dit, là je l'ai un peu arrangé, mais vous allez voir à la fin, ce qu'il dit exactement, c'est que l'intelligence artificielle va poser des problèmes à tous les sachants dans le futur. Alors le problème, c'est que nous sommes tous des sachants à un degré ou à un autre. Et certains plus que d'autres. Sur ceux qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait 10 ans d'études, etc., ce sont des sachants. Et le problème, c'est que quel est leur avenir à moyen et long terme. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit beaucoup de choses, c'est un peu le foutoir, si je peux parler comme mon fils. On voit de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça fait 50 ans qu'on en parle, mais là, ça a l'air de décoller sec. Le big data et les clouds, le deep learning, a de nouveaux types de microprocesseurs qui ressemblent à vos neurones. Donc IBM a mis ça sur pied, le cognitive computing. Bref, c'est en pleine effervescence. Et ce qui est dommage en France, c'est qu'on parle toujours des mêmes choses et on ne parle pas de ce qui va arriver. Alors, qui fait déjà des tas de choses? C'est Google qui a racheté une start-up anglaise qui s'appelle DeepMind à 400 millions de dollars pour l'intelligence artificielle, notamment dans la e-santé. IBM et son Watson, qui est un ordinateur qui travaille déjà avec des médecins américains et qui va plus vite que les médecins pour poser des diagnostics. Microsoft, Skype Translator, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est tout à fait intéressant. Et des dizaines de startups qui sont à l'œuvre pour justement mettre dans les ordinateurs du sachant, entre guillemets. Alors tu m'as demandé 4 exemples. Voilà, l'idée c'était de dire, très bien, les sachants, ça va être pas évident pour eux dans les années à venir, et du coup sur 4 univers, l'automobile, les langues, la médecine et le droit. Alors vas-y sur la voiture. Alors la voiture, vous savez que l'être humain, il n'est pas fiable, d'une façon générale, surtout quand il conduit une voiture. Il y a des milliers de morts, etc. Enfin, ça fait du chiffre d'affaires pour les pompes funèbres, pour les hôpitaux, pour les garagistes, les assurances. Bon, ces gens-là, à terme, vont plus avoir de chiffre d'affaires. D'accord. Pourquoi? Eh bien, parce que les voitures robots arrivent. Donc ça, c'est Google qui a déterré l'âge de guerre avec ces... Il y a 2 types de voitures robots. Il y a les Prius qui se baladent actuellement dans 4 États américains qui ont fait des milliers de kilomètres sans aucun accident. Et puis, il y a la petite bagnole où il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale qui va démarrer. Et il est probable, si on suit certains analystes américains, et je pense qu'ils ont probablement raison, c'est que vers 2030, les gouvernements vont prendre des mesures pour interdire à l'être humain de conduire les voitures. Ouais, c'est peut-être plus sage. C'est peut-être plus sage, oui. Donc, impact sur les auto-écoles, les radars. On n'aura plus besoin de radars puisque la voiture, elle va forcément être légale, si je puis dire. Les garagistes, on ne sait pas. Les assurances, à voir. Pompes funèbres, etc. Donc ça, c'est pour la voiture. Okay. Alors, les sachants connaissant plusieurs langues. Alors, il reste sur cette terre environ 4500 langues, et dont une dizaine d'importantes, comme l'anglais, le mandarin, etc. Alors, le monde avec Internet est devenu un village, sauf que dans les quartiers du village, on ne se comprend pas. Vous voulez regarder une vidéo, vous savez que la vidéo, c'est quoi? C'est 50% du trafic Internet. Vous voulez regarder une vidéo d'un Chinois, c'est en mandarin, vous ne comprenez pas. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, justement, c'est l'intelligence artificielle. J'ai parlé de Skype Translator, il y a Google Worldlens, il y a MediaWen. MediaWen, c'est une start-up qu'on a créée avec des copains dans le sous-titrage de vidéos. Peu de gens s'intéressent en France au sous-titrage de vidéos, mais c'est un marché absolument colossal qui va naître. Et nous allons, c'est un scoop que je vous donne, nous allons annoncer un partenariat mondial avec IBM Watson, et probablement aussi avec Microsoft. Et donc, il se passe des tas de choses dans ce domaine tout à fait intéressantes. Et donc, on va rebabéliser l'humanité. Vous savez que Babel... il faut que j'aille vite. Après le déluge, les êtres humains qui restaient parlaient qu'une seule langue. Et donc, ils ont construit une tour très haute pour aller dire à Dieu le Père ce qu'il pensait du déluge. Et Dieu le Père, ça lui a posé des problèmes, il a enlevé la tour et tout le monde a parlé des langues différentes. Donc du coup, un impact pour les traducteurs, les interprètes, les professeurs de langue. L'intéressant, c'est que chacun va garder sa langue, mais on va tous se comprendre. Ah, ok. Effectivement. Et ça, peut-être en temps réel et autres, quoi. Sur Skype Translator, c'est en bêta, c'est du temps réel. Ouais. Il y a une vidéo d'une jeune américaine à Seattle et une jeune avec mexicaine les enfants, là, qui discutent sans trop de problèmes. Et tu vois, ce que tu es en train de faire, là, tu es en train de le streamer, tu pourras... Live streaming en multilingue et temps réel. Voilà.
C'est pas pour tout de suite, mais enfin, ça va venir. Alors, la médecine, alors là, il faut au moins une journée pour expliquer ce qui se passe. Ouais, alors en 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Okay. Excusez-le, il a toujours été comme ça. On va passer d'une médecine curative que l'on a depuis Hippocrate à une médecine personnalisée. Moi, vous avez vu, je suis handicapé, rupture d'anévrisme poplité. On a vu que j'avais un anévrisme quand il y a eu la rupture. Donc on a fait du curatif, mais avec ce qui va se passer dans le personnalisé, on aurait pu savoir avant que j'avais un anévrisme. Alors là, c'est dramatique, si je puis dire. La France est très en retard dans ce domaine. Donc séquençage génomique, c'est-à-dire que votre operating system qui est dans vos cellules, on va le séquencer parce que c'est là où se posent des tas de problèmes. L'Internet des objets de santé, c'est qui va enregistrer tout ce que vous faites dans les journées, non seulement sur le nombre de pas que vous faites, mais aussi une analyse de sang, etc., etc. Vous allez avoir tout ça dans des clouds de santé. Vous allez avoir un dossier médical, non pas le français, parce que vous savez qu'en France, on a un dossier médical sur lequel nous sommes en train de travailler depuis 2004, d'autoblasie. On a déjà dépensé pour pas grand-chose plus d'1 milliard d'euros. Donc ça sera peut-être le health kit d'Apple, mais je vous rappelle que les GAFA, ils sont tous là-dedans. Hein, parce que le marché de la e-santé est beaucoup plus important que le marché du e-commerce. Parce que ça concerne tout le monde. Et donc vous allez avoir Amazon y est, ou il va y être, Facebook arrive, Apple, c'est parti. Bon, les gens n'ont pas encore compris à quoi servait la montre d'Apple, mais vous allez voir, vous allez comprendre cette année. Watson, c'est le gros IBM, le gros ordinateur d'IBM qui travaille avec des Toubib déjà aux États-Unis. Les spectromètres de poche, vous allez avoir, par exemple, M. Vincent m'invite dans un bon restaurant parisien, on va se taper la cloche. Ah oui. Et puis arrive le dessert, on a pris un gros dessert avec plein de sucre, etc. Vous prenez votre spectromètre de poche, vous le mettez sur le dessert, vous ouvrez votre smartphone et on vous dit « Ah, attention, dans le dessert, il y a tant de sucre, votre glycémie va augmenter de 0,2%. Et mon cher Vincent, comme vous êtes proche du diabète 2, faites gaffe à vous. » Donc vous allez avoir un système de biofeedback qui va se mettre en place. Donc c'est une autre médecine. La France est en retard. Vous savez qu'en France, on a des silos, des gens qui se tapent sur la gueule, etc. Et il est à craindre à terme qu'une partie de la valeur ajoutée du secteur français du curatif, qui doit faire autour de 15% du PIB, va s'évader aux US dans le prédictif. Je suis assez persuadé que mes petits-fils, qui ont 8 ans et 5 ans, qui sont déjà des grands spécialistes de l'iPad, qui forment Madame Bio d'ailleurs, eh bien, quand ils seront arrivés à l'âge adulte, feront suivre leur santé pour $10 par mois aux États-Unis. Et ça coûtera moins cher à la sécurité sociale. Voilà, médecins et autres professionnels de santé qui sont vraiment concernés. Alors, le droit, ça, on en a parlé pas mal ensemble. Oui, alors le droit... Ça paraît pas évident, et en fait, si. Si, c'est déjà parti, mais c'est pas encore ça. Il faut d'abord des données qui soient numérisées. Donc les grosses bases de données juridiques, il en existe déjà, mais il y en a qui sont encore plus évoluées que d'autres. C'est celle de Luxia, dont vous trouverez l'interview sur le BioShow, je pense, d'ici 3 semaines. Luxia a enregistré dans des masses de données tout à fait intéressantes, depuis le code de Napoléon de 1804 ou 1808, toute la jurisprudence, les lois, France et Europe. D'accord. Wow. Et en plus, il a des filtres. Okay. Donc vous cherchez qu'est-ce qui s'est passé dans les erreurs médicales, par exemple, vous trouvez tout ce qui a été dit là-dedans. Et donc l'IA va arriver, puis les sachants concernés, c'est les avocats, etc. Parce qu'en France, la justice est quand même mal organisée. On est encore organisé comme dans l'Ancien Régime, si je puis dire. Alors, ces technologies connexes vont d'abord aider les sachants 1.0, traditionnels, et puis, vers 2030-2040, nous n'aurons plus, là c'est Vinod Khosla qui dit ça, nous n'aurons plus besoin de 50 à 80% des sachants actuels, dont les médecins. Alors, est-ce que le cognitive computing est dangereux pour l'humanité ? Certains pensent que oui, et que l'Homo sapiens 1.0 a fait son temps. Donc c'est Elon Musk, vous savez, les voitures Tesla, qui dit ça. Et puis surtout Stephen Hawking, qui est le paraplégique scientifique anglais. Ou au contraire, sera-t-il bénéfique ? Ça, c'est Ray Kurzweil. Donc là, c'est Google, d'accord ? Qui vous dit que ça sera bénéfique. Donc je vous souhaite bonne chance dans le futur. Merci Jean-Michel. Et puis c'est terminé. Bravo. Bravo. J'ai tout bon temps ? Ouais, c'est bon. Ouais. Bon.